Bien. Donc, c'est quoi une solution? Celui qui veut répondre, levez la main. Oui, Ara. Une solution est un mélange homogène monophasé formé de la soluté dissoute dans le solvant. Il est formé de plusieurs substances au corps pur. لين اللي بيخلص يشيل الريز هاند. لين. Monsieur, Oui, Tia. tu peux dire les notes de l'examen? ما هات النوت يا استاذ. يا لين c'est quoi un soluté, c'est quoi un solvant? D'accord. Le soluté est la substance dissoute dans la solution et le solvant est le liquide qui permet de dissoudre le solide. استاذ انت عامله شير سكرين؟ استاذ بعد ما عمل شيء je pose des questions. Oui, C'est monsieur. la dernière fois, je répète, vous ne pouvez pas parler sans demander la permission ou m'envoyer un message sur la partie chat. Merci, Lynn. Nour Swaidan. Oui, monsieur. Quelle substance détermine l'état physique d'une solution? Quoi, monsieur? Quelle substance détermine l'état physique d'une solution? Le soluté ou le solvant? Détermine la substance de la solution. L'état physique de la solution. Quelle substance détermine l'état physique de la solution? Monsieur, je n'ai pas compris la question. Quelle substance? Yani le soluté Ah oui, ou monsieur, le solvant? Le solvant. Donc, le solvant détermine l'état solvant. physique de la solution. Cyrine Khalaf. Oui. Définir Oui, استاذ. une solution aqueuse. Une solution aqueuse? Oui. Oui. Une solution aqueuse, c'est la solution qui n'a pas de l'eau. Quoi? Qui est azé. Solution aqueuse, qui est solvant, qui est l'eau. D'accord. Racha, solution non aqueuse. C'est quand le solvant n'est pas... D'accord, merci monsieur. Et alors, on va faire cette révision ensemble et continuer l'explication. Écoutez. Dans le mélange, eau plus sel, il est constitué d'une seule phase. C'est un mélange homogène. On ne peut pas voir les constituants de ce mélange. Dans le mélange eau plus sable, il est constitué de deux phases, l'eau et le sable. C'est un mélange hétérogène. On peut voir ses constituants. Qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est un mélange homogène. Alors, elle est constituée d'une seule phase. L'eau sucrée, le vernis et l'acétone sont deux mélanges constitués d'une seule phase. C'est un mélange hétérogène. Ensuite, l'eau sucrée, le vernis et l'acétone sont considérés comme des solutions. De quoi est constituée une solution? On fait dissoudre une quantité de sel complètement dans de l'eau. La solution obtenue est l'eau salée. Jusqu'à maintenant, y a-t-il de questions? Tout ça, on a déjà expliqué. Tia Maria, quel est le problème? Tia?
قالت إنه ما بتسمع منيح. Elle ne voit pas le screen. Peut-être elle a un problème de connexion. Elle doit sortir et rentrer. Est-ce qu'elle est ici? Yeah. On continue. L'eau a fait dissoudre le sel. L'eau est le solvant. Le sel s'est dissous complètement dans l'eau. Alors, le sel est de soluté. Alors, une solution est constituée d'un solvant et d'un soluté. Le solvant, c'est la substance qui fait dissoudre une autre. Le soluté, c'est la substance qui est dissoute complètement dans une autre. On considère trois solutions. Une solution de sulfate de cuivre, une solution d'eau plus alcool et du Pepsi. Le solvant dans ces trois solutions est l'eau, qui est à l'état liquide. Le soluté de la première solution, c'est le sulfate de cuivre, qui est un solide. De la deuxième solution, le soluté, c'est l'alcool, qui est un liquide. Dans le cas du Pepsi, le soluté, c'est le CO2, qui est un gaz. L'état physique de ces trois solutions est liquide. Ainsi, on peut remarquer que l'état physique des solutions est le même que celui du solvant. Alors, on constate qu'une solution est un mélange homogène constitué d'un solvant et d'un ou de plusieurs solutés. Le soluté peut être à l'état solide, comme le cas du sucre, du sel, du sulfate de cuivre, etc., à l'état liquide, comme le cas de l'alcool et du vinaigre, ou à l'état gazeux, comme le cas du dioxyde de carbone. C'est l'état physique du solvant qui détermine l'état physique final de la solution. Dans les solutions liquides, l'eau est un solvant universel, le plus utilisé. Alors, si le solvant est l'eau, une solution est appelée solution aqueuse. Si le solvant n'est pas l'eau, une solution est dite non aqueuse. Alors, une solution se caractérise par... Alors, monsieur, jusqu'à maintenant, on a parlé de la définition d'une solution, de quoi former une solution. L'état physique du solvant qui détermine l'état physique de la solution, c'est toujours liquide parce qu'on a travaillé avec une solution liquide. L'état physique du soluté, c'est solide, liquide et gaz. De même, on a travaillé sur une solution aqueuse, solution non aqueuse. N'est-ce pas? On a dit lorsqu'une solution est une solution aqueuse, alors le solvant est l'eau. Si une solution est non aqueuse, le solvant n'est pas l'eau. Donc, une solution se caractérise par la nature du solvant, la nature de ou des solutés et par sa concentration massique. Par sa concentration massique. Alors, monsieur, c'est quoi la concentration massique d'une solution? Comment peut-on calculer la concentration massique d'une solution? Et c'est quoi une solution diluée? C'est quoi une solution concentrée? Massique. Qu'est-ce que la concentration massique? La concentration massique représente la quantité du soluté qui se trouve dans un volume donné du solvant. Pour calculer la concentration massique, il suffit de diviser la masse du soluté en grammes par le volume du solvant utilisé en millilitres. La concentration massique s'exprime en grammes par millilitre. Alors, monsieur, écrivez ça. Écrivez un nouvel sous-titre. C'est la concentration massique de symbole C1.
يعني concentration massique بنرمز لها استاذ ب CM C majuscule M minuscule. Alors c'est quoi la concentration massique? C'est la quantité de soluté qui se trouve dans un volume de solvant. On va expliquer ça plus mieux, mais au début écrire ça sur le cahier. Monsieur, si on demande de préparer 2 verres de tank, انتوا بالبيت ما بتشربوا جوس بكون بودر ونحطه dans l'eau بنعمل agitation بصير في عندنا jus. Oui. Oui. طيب si on a 2 verres, ok, او بدها تكون 2 tasses بدها تكون اياها de même volume contient 2 verres contenant le même volume de l'eau. إذا قلت أنا لالين وليارا، إذا قلت لهم préparer verre de jus de tank، ما بعرف حيلا بدكم إياها، أي نكهة بدكم إياها أستاذ؟ طيب برأيكم قامت اللين حطت 3 spatules ويارا حطت 5 spatules. هل يا أستاذ هودي 2 solutions obtenues اوكي حيكون عندهم même goût؟ Non. 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 التعيار راح يكون أقوى. Ça dépend de Parce que quoi? c'est pas la même quantité. Ça dépend de la quantité de soluté ajoutée. Donc toujours, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la concentration de jus préparé par Minyara est plus grande. شو la concentration؟ la حدة السوليوشن أستاذ. قوية السوليوشن. Puisque on a deux verres contenant le même volume d'eau, mais la masse dans le verre 2 plus grand que celle de 1, alors ici, c'est la concentration. La concentration, c'est le rapport de la masse sur le volume. On va faire une application pour bien comprendre, c'est-à-dire quoi, cette relation Cm est égale masse de soluté sur volume de solvant. خلصنا النقل أستاذ؟ Oui, Estelle. Oui. أستاذ
تيا ظهرت ورجعت فاتت على أساس إنه يصير أحسن بس بعده نفس الشيء وهلأ رجعت ظهرت. جو سي استاذ شفت بس انا انه قلت لها يعني اكثر من هيك جو سي با شو البروبليم. اذا هي ما عم تسمعنا اكيد مش من عندي البروبليم، بس وين البروبليم جو سي با. تيا عم تسمعينا؟ تيا يعني vraiment monsieur je ne sais pas quel est le problème. Yalla on va continuer. Monsieur, Par une solution aqueuse Quoi? وصلك الفيديو؟ Oui merci. d'eau salée. On fait dissoudre complètement 200 g du sel de table dans 200 ml de l'eau. Le volume de l'eau utilisé, c'est 200 ml et la masse, 200 ml de l'eau. Monsieur, écrire cette application, on prépare une solution aqueuse d'eau salée, on fait dissoudre 200 g du sel dans 200 ml de l'eau. Calculez la concentration massique de cette solution. C'est la question. J'ai fini. C'est fini. يلا كلنا خلصنا كتاب استاذ. Oui. Non, pas encore. يلا يلا une minute pas de problème. Stas, on écrit la question. Oui, bien sûr. C'est l'application 1. Donc, on prépare une solution aqueuse d'eau salée. On fait dissoudre 200 g de sel dans 200 ml de l'eau. Calculez la concentration massique de cette solution. Yalla, écoutez-moi. Le volume de l'eau utilisée, c'est 200 ml et la masse du sel, c'est 200 g. Pour calculer la concentration massive. Alors, monsieur,
Au début, il faut savoir chaque valeur signifie quoi. 200 grammes, c'est-à-dire c'est la masse du sel. Le sel, c'est le soluté. 200 millilitres, c'est le volume. L'unité de volume, c'est millilitres. Alors, la concentration massique CM égale la masse du soluté sur le volume du solvant. Il suffit de diviser la masse du soluté par le volume du solvant. Alors, c'est 200 grammes divisé par 200 millilitres. Alors, regardez, CM égale 200 grammes sur 200 millilitres est égal à 1 gramme par litre. L'unité de concentration massique, c'est grammes par millilitre. Ici, c'est la masse du soluté, c'est en grammes. Et le volume du solvant, c'est en millilitres. On a le volume de l'eau, 200 millilitres, c'est donné. On a la masse du sel, c'est 200 grammes. On fait le calcul, CM égale. La masse, c'est 200 grammes. Sur le volume, c'est 200 millilitres. Ça devient égal à 1 gramme par millilitre. Pendant ce temps, je vais prendre l'appel. Est-ce qu'on doit l'écrire? Oui, bien sûr. أستاذ هاد الصن du sel et de l'eau يعني بنعملهم بالشارع هيدا أكيد ما إحنا قلنا هو pour préparer une solution on met 200 grammes de sel dans une solution بس أنا هون وضحتهم أستاذ كل partie à part موضحين بالفيديو. Monsieur, نعم. on écrit ça. Oui. عندي جنان منا موجودة، جواد منه D'accord. موجود، حسين أسعد منه موجود، دارين العلي كمان منا موجودة، رشا موجودة. Oui. زهراء الحسيني موجودة، زهرة صفي الدين موجودة، سيرين فرحات موجودة، سيرين خلف موجودة، علي سكايكي منه موجود، علي طحطح موجود، قاسم بلحص موجود، لين موجودة، محمد كريم موجود، محمد الموسوي منه موجود مبلا موجود. اوكي، ملاك عيديبي موجودة، وملاك جفال موجودة، مهدي عسايلي ايه استاذ موجود. اوكي، ميرا موجودة، نور نور جواد وي اوكي، وي نور سويدان موجودة، هادي حمدان موجود، Oui, monsieur. يارا حو ياسمين طيبة منا موجودة. نحن في جزء بعد كمان منه موجود. يا C'est fini? Vous avez écrit la réponse? Oui. Oui. Non. Non, monsieur. Non. Oui, أستاذ. يلا.
On continue, monsieur. Oui. Yeah. La concentration massique de cette solution, c'est 1 gramme par millilitre. C'est-à-dire, dans chaque millilitre de cette solution, il y a 1 gramme du sel. C'est l'application 2. Yalla, monsieur. Oui. Copiez l'application 2 et essayez de faire seul. C'est un travail individuel. Et rapidement. Monsieur, je peux? Monsieur, je peux? Non, faire ça sur une feuille. Oui, Hassan, qu'as-tu? Oui, Estelle. On fait 130 sur Non, 350. Hassan, attends, Estelle, attends. Ah, d'accord. Essayez d'écrire la réponse et travaillez en détail. Et ce n'est pas suffisant de donner rapidement la réponse. Vous devrez écrire la relation. Relation عليها علامات كمان يا أستاذ. يعني vous devrez écrire C1, la concentration massique C1 égale masse du soluté sur masse du solvant. Pardon, sur volume du solvant. Il y en a qui veut répondre? Fi Hassan. Donne-moi la réponse, Hassan. Oui, Estelle. On écrit volume de 350 millilitres. Oui. Et masse de sucre, c'est 130 grammes. On écrit Cm égale masse du soluté sur le masse du soluté qui est en grammes sur le volume du solvant qui est en millilitres. Oui, continue. Oui, Cm est égal 130 grammes sur 350 millilitres est égal 0,37 grammes par millilitre. D'accord, merci. Volume du solvant, c'est 350 millilitres. Masse du soluté, 130 grammes. On applique la formule concentration massique est égale masse du soluté divisé par le volume du solvant est égal 130 grammes divisé par 350 millilitres est égal 0. C'est 0,37 grammes par millilitre. Ça va, monsieur? C'est clair maintenant comment peut-on calculer la concentration massique? Oui. Oui. Donc, toujours on donne la masse, on donne le volume et après on applique la relation M sur V. Donc, c'est 130 sur 350 égale 0,37.
يلا écrire la réponse. استاذ في حدا عنده سؤال؟ طيب, c'est très bien. Alors, celui qui a terminé, il peut sortir. Merci pour votre attention. Au revoir, Estelle. Au revoir, Au revoir, monsieur. monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. يلا, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur.